Bonjour à tous, cette vidéo est en partenariat avec ma chaîne personnelle L'Arbre Monde, qui est une chaîne de généalogie et d'histoire que j'ai fondée il y a à peu près un an. Alors, la vidéo présente se retrouvera sur les deux chaînes. Je vous invite donc à venir me voir sur ma chaîne personnelle et à vous abonner. Sur ce, je vous laisse maintenant à la vidéo. Bonjour et bienvenue dans l'Arbre Monde. Aujourd'hui, pour souligner la sortie du film Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim, je voulais vous présenter la lignée du peuple dont il est question dans ce film. Alors voici les rois du Rohan, de Gram à Elfwine. Notre histoire commence avec Gram, le 8e roi du Rohan. Il était le fils de Deor. Il est né en 2668 du 3e âge et monta sur le trône en 2718. Son règne est marqué par les conflits avec les Dunlendings, peuple du Dunland, rival aux Rohirrim. Gram meurt en 2741 et c'est son fils Helm qui lui succède. Helm est le fils aîné de Gram et est né en 2691. Helm devient donc roi en 2741. En 2754, un homme nommé Freka, supposé descendant du roi Freawyn, demande une audience au roi. Freka propose de marier son fils, Wulf, à la fille de Helm, nommée Hera dans le film. Le roi refuse, frappe Freka d'un puissant coup de poing au visage, ce qui lui vaut son surnom de Main-Marteau. Pour ceux qui ont vu la bande-annonce ou même le film au complet au cinéma, c'est à peu près ce qui se passe. L'hiver 2758-2759, nommé le Long Hiver, est une période sombre pour le Rohan, qui est envahi par des forces du Dunland alliées aux Haradrim. Le fils aîné de Helm, Halet, est tué. Wulf, fils de Freka, monte sur le trône de Méduseld. Helm et le reste de ses forces se réfugient à Fort-le-Corps. C'est durant cet hiver que Hama, le second fils de Helm, meurt, tentant une sortie de la forteresse et s'étant perdu dans la neige. Helm meurt de façon similaire, lui aussi lors d'une sortie, et il est succédé par son neveu Frealaf. Ce dernier est le fils de Hilda, sœur cadette de Helm. Né en 2726, il meurt en 2798 à 72 ans après un règne de 39 ans. Son règne est marqué par sa résistance face aux Dunlending, puisque Frealaf s'était réfugié à Dunharrow, d'où il a mené ses troupes à la recapture d'Edoras et de l'Isengard. Frealaf est succédé par son fils Britta, qui règne jusqu'en 2842. Il meurt cette année-là à l'âge de 90 ans. Il est succédé à son tour par son fils Walda. Ainsi, durant les décennies qui suivent, les rois du Rohan se suivent de père en fils comme suit. Walda, Folka, Folkwine, Fengel et Thengel. Thengel, né en 2905 du 3e âge, devient roi à la mort de son père en 2953. Il règne 27 ans jusqu'en 2980, année de sa mort. C'est son fils Théoden, né en 2948, qui lui succède à l'âge de 32 ans. La santé de Théoden commence à faiblir vers 3014 alors qu'il a 66 ans. Il est possible que ce fût de cause naturelle, mais il n'est pas rare que les Rohirrim vivent au-delà de 80 ans. On sait maintenant que c'est Saruman qui avance sur ce lieu le roi, sort possiblement renforcé par des concoctions préparées par le conseiller du roi, Grimalangue de Serpent, un sbire caché de Saruman. Ah merde! Quoi qu'il en soit, lors de la guerre de l'anneau en hiver 3019, Gimli, Aragorn et Legolas, accompagnés depuis peu par Gandalf le Blanc, arrivent à Edoras pour venir en aide au roi. Gandalf défait la sorcellerie de Saruman, libère le roi de son mal qui, lui, bannit Grima. La guerre est alors imminente entre le Rohan et l'Isengard, domaine de Saruman. Les Rohirrim se réfugient au gouffre de Helm le 3 mars, où quelques centaines de soldats, vieillards et enfants, se préparent à la défense de la forteresse. Parallèlement à ça, Gandalf est parti retrouver Erkenbrand et son millier d'hommes. Avec l'aide des Ents et des Huorn, les Rohirrim gagnent la bataille le matin du 4 mars. Après quelques jours de répit, le roi Théoden accomplit le serment d'Éorl et répond à l'appel à l'aide du Gondor face aux forces de Sauron. Le 15 mars 3019, 6000 lances du Rohan arrivent dans les champs du Pelennor. C'est à cette date que s'achève le règne de Théoden, fils de Thengel, tué par le roi sorcier d'Angmar, le chef des Nazgûl. Il est vengé par sa nièce Éowyn, qui avait rejoint les troupes en secret. En cette date, Éomer, le frère d'Éowyn, devient immédiatement roi, étant le dernier héritier mâle de Théoden. Je ne vous ai pas parlé de Théodred, le fils de Théoden,
mais il est tué peu de temps avant la guérison du roi. Éomer rejoint, avec ce qui reste de ses hommes, les troupes du Gondor, menées par Aragorn, vers les portes noires du Mordor pour faire diversion pendant que Frodon franchit la montagne du destin et qu'il puisse détruire l'anneau unique. Après la guerre de l'anneau, les royaumes du Rohan et du Gondor, gouvernés par Éomer et Aragorn, restèrent de grands alliés. Éomer meurt en 63 du 4e âge, âgé de 93 ans. C'est son fils Elfwine qui lui succède, mettant fin à ce qu'on connaît de la lignée de la maison des Orles et des Rohirrim. Merci à toutes et tous d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu autant que j'ai aimé la produire. Si c'est le cas, je vous invite à aimer et partager la vidéo. Et si vous avez des suggestions de dynasties ou d'œuvres de fiction que vous voulez que je développe dans le futur, faites-le moi savoir dans les commentaires. Sur ce, on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo sur la chaîne des Vengeurs.